Franck. Bravo à toi, tu as gagné. Attention. Remis par le président du jury. Magnifique. Le Pilicard. Le Pilicard d'or. 24 carats. Oui. Oh, une affiche. Waouh. Magnifique. C'est une affiche. Absolument. Et je remarque que je ne suis pas dessus. Eh ben, c'est une affiche qui est pour toi, signée par toute l'équipe. Oh, magnifique. Bravo. Merci beaucoup. C'est pour toi. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Franck. Que dire de plus Alors, déjà félicitations à tous les films en compétition, parce qu'effectivement, moi j'étais déjà à l'édition précédente. Et d'une, c'est absolument génial que David ait organisé ce festival, parce que ça donne l'occasion à plein de gens qui n'oseraient pas se lancer, parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir les moyens, de ne pas avoir le savoir-faire, et surtout de ne pas avoir de lieu de diffusion, parce qu'on sait très bien que si on met un truc sur YouTube, on va avoir notre grand-mère qui va regarder et 2-3 amis. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose que d'avoir un public, des gens qui sont vraiment comme dans une salle à regarder avec attention, pas en train de faire autre chose sur leur téléphone et ce genre de choses. Donc déjà c'est un super événement. En plus effectivement par rapport à l'année précédente on voit que le niveau a augmenté et c'est d'autant plus stimulant aussi pour nous en tant que réalisateurs, auteurs et techniciens parce que ça nous pousse d'autant plus à essayer de faire toujours mieux ou en tout cas à essayer de trouver de nouvelles idées en lien avec le bar, parce que c'est vrai que c'est ça qui fait la spécificité de ce festival-là, c'est que c'est en lien avec le bar. Et bon, pour le coup, David, il est vraiment à nous pousser. Et en même temps, son univers il est déjà tellement riche que forcément, on a des idées sur ce qu'on pourrait faire avec cet univers. Et dans l'extension de cet univers, c'est un peu le David Extended Universe, le DEU, forcément, ou le PEU, le Pili Pili Extended Universe. Donc déjà voilà, félicitations à toutes les personnes qui ont participé parce que c'est pas facile de faire un film, ça prend un temps absolument colossal, qu'on tourne avec une Red Komodo ou avec un iPhone, ça prend un temps fou à monter, à mixer, ne serait-ce qu'à écrire, à trouver les acteurs, à arriver à le faire. Nous, on a l'expérience sur Alvin de Rossa, on pensait qu'on tournerait 4 heures, on a fini à 4 heures du matin. Donc c'était pas du tout parti pour durer 10 heures de tournage en continu, mais on l'a fait, tout le monde a suivi, tout le monde était à fond. Donc voilà, déjà une félicitation à tout le monde pour le travail effectué, parce que c'est énorme. Et ce qu'on espère pour la suite de ça, c'est vraiment, je pense que c'est aussi le désir de David, c'est d'étendre encore plus le festival, peut-être à tout le quartier, peut-être à créer un festival où tous les bars seraient en compétition, et où chaque client des différents bars, peut-être, justement, amènerait son savoir-faire et amènerait des films. Et en fait, ce serait peut-être carrément un festival de tous les bars du quartier. L'idée, c'est vraiment que ça se développe, parce qu'on voit bien que quand on donne un lieu, quand on motive les gens pour faire des choses, et puis pas juste des paroles en l'air, pas en mode oui fais un truc et tu le posteras sur YouTube et on regardera, on ira cliquer, mais quand véritablement les personnes qui organisent s'engagent, donnent d'eux-mêmes, proposent leur lieu, donnent du temps, on voit que ça permet aux gens, que ça motive les gens à faire des choses incroyables, avec souvent très peu de moyens, et véritablement c'est hyper stimulant, c'est hyper émouvant, moi en tout cas personnellement, j'ai rarement vu ce genre de contexte pour les créateurs et les créatrices où véritablement tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de nécessité de savoir-faire technique, la question c'est d'avoir envie, la question c'est d'avoir des idées, et voilà, David nous permet ça aujourd'hui, et c'est assez unique dans Paris, moi honnêtement c'est pas un truc que je vois ici ou ailleurs, et voilà, donc je tiens à remercier David, tout le bar, toute mon équipe, bien sûr, qui m'a suivi. Et puis tout ce que je souhaite, c'est que pour l'année prochaine, les films soient encore plus dingues, qu'il y ait encore plus de films, que ce soit encore plus énorme, que peut-être on soit obligé de faire une sorte de fan zone dans la rue Jean-Pierre Timbaud, avec un écran géant et en bloquant tout le quartier, et que les gens de la rue puissent aussi voir les films, parce qu'en fait c'est véritablement quelque part un reflet de la vie du quartier, c'est un des vrais derniers quartiers populaires de Paris. Moi j'ai grandi à Paris, moi le 11e ça a été quasiment toute ma vie, 11e, 20e ça a toujours été mes quartiers. Et c'est vrai que j'ai vu la ville changer sur toutes ces années,
et aussi le fait qu'il y ait des quartiers qui sont devenus un peu morts et qui ont perdu cette proximité, le rapport aux commerçants du coin, à véritablement avoir une interaction et une vie de quartier. Et en tout cas, c'est une vie qui perdure dans ce quartier, qui perdure rue Jean-Pierre Timbaud, qui perdure un peu dans les alentours. Ça, c'est super touchant. Moi, je vois, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Donc pour moi, c'est important aussi de faire les choses dans ce quartier-là, avec les gens du quartier, et de véritablement faire perdurer ce qui fait, entre guillemets, l'âme de Paris, qui fait que ça a toujours été une ville hyper artistique, où tous les créateurs, dans tous les domaines, ont toujours fini un moment à Paris. Que ce soit les peintres, les musiciens, les compositeurs, les écrivains, les acteurs, les actrices. Dans toute l'histoire de l'art, tout le monde à un moment ou à un autre finit à Paris, pour une raison ou une autre, et tout le monde crée à Paris. Et c'est vrai que pour une ville qui s'est gentrifiée, comme plein d'autres villes dans le monde, Paris, c'est quand même, et en tout cas le 11e arrondissement, franchement, c'est encore un quartier où il y a cette énergie, où il y a ce rapport humain qui donne des idées, qui donne des envies, et qui permet de faire la fête aussi de ouf, et qui est génial, et qui pour moi vraiment est l'âme de Paris en fait. Et ça me fait plaisir, après plus de 40 ans de parisianisme, de toujours ressentir cette âme de Paris dans des lieux comme le Pili Pili, dans ce quartier. Et voilà, tout ce que j'espère, c'est que ça perdure, et que le festival grandisse, et qu'on se retrouve tous l'année prochaine pour un truc mais encore plus dingue. Félicitations. Bravo encore une fois. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le Pélicard d'or et 100 €. Non, on avait dit rien d'autre. 200 €, oui, effectivement. De consommation au bar. 50 centimes. Pour ce soir.